te lever pour déclarer. Déclare ton plus haut. Tout le monde va t'attendre. Acclamez ce matin. On acclame l'Esprit de Dieu. Acclame au fondateur. Le fondateur des mathématiques divines. Vous savez qui me forme? Je ne suis pas conforme. Non, 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 non. On finit jamais d'être formé dans le Seigneur. Non, moi j'ai fini, je me repose. Il n'y a pas de retraite dans le spirituel. C'est quand on vieillit même qu'on devient sage. Mon formateur ce matin, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Oh, je vais dire toi donner la conférence. Je ne t'ai pas entendu. Saint-Esprit. 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 On ne peut pas l'égaler. Aucun esprit sur terre ne peut se comparer à l'Esprit de Dieu. Je répète, aucun esprit adoré sur terre ne peut se comparer à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'est pas à sa place. C'est pourquoi on ne sent pas la présence de Jésus. Si l'Esprit de Dieu est à sa place, mon frère, mon frère, mon frère, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu marcheras dans l'ombre de la mort. Tu ne craindras aucun mal. Tu ne craindras aucun mal. Tu ne craindras aucun mal. C'est ce que je veux prêcher pour qu'une personne comprenne que le monde est rempli d'esprits. Mais il y a un seul. Lorsque ces esprits étaient là, avant que le monde ne soit créé, Dieu ne crée l'homme, les animaux. Ces esprits étaient là. Ces esprits impurs étaient là. C'est eux les ténèbres. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu planait, il surveillait au-dessus. Il a toujours été au-dessus d'eux et il sera toujours au-dessus d'eux. Ça veut dire quoi? Celui qui prend ton nom pour envoyer chez un petit chat, le petit chat est petit. Si tu as l'Esprit de Dieu, jamais. Je parle de l'esprit le plus dangereux au monde. Quand vous vous retrouvez dans votre pays en train de faire les incantations contre une photo, lui, il est là, il vous regarde. Il dit, c'est la photo de mon serviteur, vous êtes en train de faire un là. Faites ce que vous avez fait. Mais moi, mon serviteur dans le creux de mes mains. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. On s'assoit dans le nom de Jésus. Amen. Je parlerai ce matin de la puissance de Dieu. On a peur. On a peur des sorciers. Ah, mon grand-père est sorcier. C'est le plus grand sorcier. Le plus grand sorcier de la région, c'est lui. Et donc, j'ai peu de temps. Il crie, tu trembles. Pourtant, l'Esprit de Dieu, tu dis qu'il envoie. Mais quand tu trembles devant un féticheur, devant un marabout, devant un sorcier, ça veut dire que tu fais trembler l'Esprit qui envoie. Donc l'Esprit de Dieu doit trembler devant eux. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? C'est que vous n'êtes pas des témoins.
Un témoin, il fait quoi? Quel est le rôle d'un témoin? La mission d'un témoin, c'est quoi? Bon, une action s'est passée, on dit, bon, toi tu es témoin. Qu'est-ce qui se passe? Quand on prend la vie courante même, quand tu es témoin, c'est quoi? Tu témoin, quand on dit que tu es témoin d'un événement. Une histoire s'est passée et vous étiez là. Donc on dit, venez dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, pour qu'on puisse trancher. Ça on va? Venez dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, pour que celui qui est en train de trancher ne soit pas partiel, ne fasse pas des erreurs. Parce que quand on finit de poser là, on a tellement la bouche qu'on va flatter. On met tout en notre faveur. Amen. Alors que c'est nous qui sommes à la base du problème. Donc un témoin vient dire non, mon frère, tu parles trop, ce que tu dis, c'est pas vrai. Vas-y, comment ça s'est passé? Et puis celui qui veut trancher là, se base sur ce que le témoignage a donné, et puis il conclut. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce matin là, le Seigneur veut faire de vous ses témoins. C'est un privilège ça. Qui avait Jésus pendant qu'il était sur la terre? Qui avait Jésus? Personne. Personne n'a vu Jésus vivre. Mais toi, tu seras témoin de Jésus. Amen. Mon tonton, Jésus veut que tu sois son témoin. Partout où tu vas partir, dans ton village, dans ton pays, tu arrives là-bas, tu es témoin de Jésus. Ça veut dire que tout ce que tu vas dire, c'est ce que lui a fait. Mais comment toi, un individu, pendant que Jésus était là, tu n'as pas vécu avec lui, et puis tu arrives à dire tout ce qu'il a fait? Est-ce que vous comprenez bien? De toi à moi, c'est chose impossible. Mais en Jésus, tout est possible. On va d'abord prendre Jean 16. Ce que Jésus a dit avant de s'en aller. Est-ce que tu peux bien nous prendre l'acclamation? Amen. Jean 16, à partir du verset, on va commencer 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et c'est ce que vous allez entendre là que vous aussi vous allez dire aux autres. L'Esprit de Dieu prendra une partie de Jésus pour nous enseigner. Allons dans Actes 1. Le passage, le texte de base. Amen. Déjà, Jésus nous annonce qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Après 40 jours vécus avec ses disciples, sa résurrection, il était important qu'il retourne vers le Père. Et donc, certains disciples affichaient la tristesse.
Alléluia. Et donc lui, il est en train de leur expliquer. Il leur parlait des choses concernant le royaume des cieux. Alléluia. Il leur dit, il est avantageux pour nous qu'il monte. Parce que quand il va partir, il va permettre à l'Esprit de Dieu de descendre. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu va venir, c'est l'Esprit qui va maintenant équilibrer le chrétien. Il faut dire équilibrer. Si tu veux être équilibré ce matin, il te faut le Saint-Esprit. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Tu crois adorer Jésus, mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être équilibré. Alléluia. Donc Jésus va nous donner une ordonnance. Dans Acte 1, à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est-à-dire, parlant des choses concernant le royaume de Dieu, la vie éternelle. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Dis à ton frère, Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Alléluia. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père avait promis. Dis à ton frère ce que le Père avait promis. C'est des éléments, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Amen. Donc mettez-les dans l'ordinateur. Gloire à Dieu. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé tôt, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Le Seigneur était en train de dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, l'Esprit ne va pas venir. Et si je pars, je vais vous envoyer un consolateur. Le consolateur qui est l'Esprit de Dieu. Et ici, il va dans une précision. Et c'est en ce moment-là, il devait monter. Il était sur le plan d'être enlevé. Et c'est sa dernière parole qu'il a laissée à ses disciples avant de s'en aller. Une personne avant de souvent avoir l'âme dans ses dernières paroles. Si je meurs, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Voici. Tout le monde font des testaments, tout ça. N'est-ce pas? Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, avant de s'en aller, nous a laissé une dernière parole. Voici cette dernière parole. Il te demande d'abord de ne pas quitter Jérusalem. C'est une première recommandation. Deuxième recommandation, il dit d'attendre ce que le Père a promis. Ce que lui-même, il nous a annoncé. Pourquoi? Il dit, vous recevrez une puissance. C'est programmé, c'est prévu, c'est annoncé. Mais pour recevoir cette puissance, il faut attendre à Jérusalem. Ne quitte pas ce plan que Dieu a fait. La puissance va descendre. Et il précise, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ma venue sur terre, tout ce que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, c'est vous qui allez rapporter cela.
C'est vous qui allez annoncer cela aux autres. C'est vous, par vos comportements, votre manière de vivre, votre manière d'agir. Les autres verront en vous que je suis en vous. Et que vous êtes mes témoins. Vous arrivez quelque part, les gens vont commencer à insulter celui que vous admirez. Vous allez mener le combat. Amen. Et donc voici ces recommandations. Le but atteint la volonté de Jésus, c'est que nous soyons des témoins. L'Éternel avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le jardin représentait le plan de Dieu. Mais la volonté de Yahvé était d'enseigner Adam et Ève pour qu'ils soient eux aussi avec tous les instructeurs, des témoins qui vont relayer l'enseignement, qui vont nous permettre nous autres de connaître qui est Yahvé. Et donc ce matin, le Seigneur te dit de ne pas quitter, de ne pas t'éloigner de Jérusalem. C'est-à-dire que fais tout, fais ton programme, mais là où il t'a dit de rester, il ne faut pas t'éloigner de cette sorte. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Parce qu'après qu'il leur ait donné ces enseignements, le Père l'a enlevé. Ils n'ont plus vu. Et ils attendaient. Ils étaient toujours dans la chambre haute en train de prier. C'était le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit les a surpris et il est descendu chez eux. Il a bien précisé, vous avez été baptisés par le baptême de Jean, mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc il y a deux baptêmes. Un chrétien doit recevoir les deux baptêmes. Certains enseignent qu'il y a un seul baptême. Bon, ça c'est notre doctrine. Mais quand on entend Jésus parler ici, il dit que vous avez été baptisés. Attends, je vais donner la précision. Pour les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, ça sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Amen. Dis Amen. 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 Au verset 5, il dit car Jean a baptisé peu, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et quand Jésus est monté là, il a dit dans peu de jours. Après la montée de Jésus, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Il n'a pas dit mois, ni année. Il dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Effectivement, quand il est monté, 10 jours après, l'Esprit de Dieu est descendu. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer, Bouchard? Alléluia. Et donc, vous avez été baptisés le baptême de Jean. Amen. Vous avez reçu le baptême de Jean. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et comment on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Dans quelles conditions on reçoit le baptême du Saint-Esprit? D'abord, la première condition, il nous demande de ne pas nous éloigner de Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? Hier, on parlait de Jérusalem, la ville sainte, où Jésus a porté la croix, où Jésus a été crucifié, où la résurrection de Jésus-Christ a été annoncée, où la grâce de Dieu, d'après certains, il faut être à Jérusalem pour avoir la grâce de Dieu. Pourtant, il y a certains qui vivent là-bas, mais ils sont pauvres. D'autres sont ici au fond de la terre, ici, mais ils sont plus riches que eux. Quand je parle de richesse, pas de richesse en tant qu'argent, mais je parle de richesse en tant qu'onction de Dieu. Amen. Tu peux être avec Jésus-Christ et puis ne pas connaître l'enseignement parce que tu ne crois pas, tu n'as pas ouvert ton cœur à le recevoir. Amen. Amen. Il ne veut pas que nous fassions de Jérusalem un lieu de pèlerinage où si tu es
dans un, je ne sais pas, où il n'y a pas avion, il faut t'arranger pour aller là-bas. Alors que tu n'as même pas les moyens. Chacun doit recevoir l'Esprit de Dieu pour qu'il soit témoin de Jésus-Christ. Donc, ce Jérusalem dont parle Jésus aujourd'hui, ce sont les cœurs. C'est sa présence. La présence de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Quand Jésus est présent en toi, tu représentes la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Quand Jésus est dans ton cœur, toi-même là, les gens viendront puiser en toi. Tu seras une source d'eau vive, comme il a dit à cette femme samaritaine. L'eau que moi je vais te donner et que tu vas boire, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il parle de quelle eau? Il parle de la puissance de Dieu. Il parle de l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est comme il a reçu une eau vive. Il a reçu une puissance, il a reçu une grâce. Si tu la gardes précieusement, jusqu'à de la vie éternelle, tu as toujours besoin de ça. Alléluia. Le jour où tu vas mourir, le temps va arriver, le Seigneur va te le rappeler. C'est le Saint-Esprit qui prendra ton âme pour faire monter. Je dis amen. C'est lui qui va prendre ton âme pour faire monter. Il est en toi déjà. Et puis il prend ton âme pour monter. Est-ce qu'il y a difficulté dedans? Il n'y a pas de difficulté. Donc Jésus ne pas t'éloigner de Jérusalem. Ça veut dire que de ne pas quitter le plan et la volonté de Dieu. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, dans un plan, qu'est-ce qu'il voudrait? Il était là pour les former. Il ne voudrait pas que le péché soit leur partage. C'est pourquoi il a dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres. Mais en ce qui concerne cet arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut pas le toucher. Le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Ça veut dire que le jour où tu ne vas pas obéir à la parole de Dieu, tu vas t'amuser et commettre le péché, c'est la mort qui sera ton partage. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont parlait Yahvé ici, il disait à Adam peut-être croyait que c'était la mort physique. Non, vous voyez le serpent veut dire quoi? Le serpent dit à la femme que si vous mangez de ce fruit, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme nous les dieux. Moi, si je vais être Dieu, pas Dieu comme Lucifer. Amen. Parce que si tu es comme Lucifer, autant rester dans ton état. Qu'est-ce que Lucifer apporte à Dieu? Il ne fait que maltraiter les enfants de Dieu. Tous ceux qui ont la grâce en eux, l'onction en eux, qui vont exprimer ces onctions-là, ces grâces-là, sont maltraités, sont poursuivis. On veut les détruire, on veut les anéantir. Heureusement que l'Esprit de Dieu est présent. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Oui, les gens vont témoigner contre ta personne pour dire non, c'est toi. Non, oui, où est ton témoin? Mais ton témoin peut ne pas être une personne parce qu'ils sont tous corrompus. Ton témoin, c'est le Saint-Esprit. Si tu es dans le plein de la volonté de Dieu. Alléluia. Ils vous emmèneront en temps, ils vous amèneront devant les rois pour vous condamner. Mais la parole, ce que vous allez dire, ne viendra pas de vous. Je mettrai les paroles dans vos bouches. Il y a des fois, il y a des choses qui se présentent, des scènes qui se présentent. Vous parlez, mais après vous êtes dit, c'est moi qui ai dit ça là. Tu ne sais même pas que c'est toi qui as parlé. Non, ce n'est pas toi qui as parlé. C'est la puissance de Dieu qui a déposé en toi. Amen. Amen. Je dis, mais parce que ce jour-là, trop c'est trop. Il faut que tu parles la vérité. Il faut que tu dises ce qui est dans ton cœur. Il faut que tu t'exprimes. Et l'Esprit de Dieu te dit, libère-toi. Pour que je puisse travailler. Il n'a pas dit, ce que vous avez dit là, ne réfléchissez pas. Moi, j'ai montré la parole dans vos bouches. Donc, recevoir le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, il faut rester à Jérusalem. Il faut rester dans le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve à Jérusalem? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on reçoive? Les enseignements, la parole, les messages, la manière dont il venait s'entretenir avec Adam dans le jardin d'Éden. Il veut que ça continue.
Dans ta prière, après ta prière, il vient te parler. Te révéler des choses cachées, des choses à venir. Ce que le méchant préparait dans le secret contre l'église, contre le grand missionnaire, contre les disciples, contre le groupe musical, contre les programmes. Je te parle. Ça c'est vrai avec Adam. Mais le serpent voyait que si Adam et Ève continuaient dans ce programme, ils n'avaient plus de chance. Il faut que j'anéantisse ce plan, je détruis ce plan. Alors il est venu s'aimer le doute. Est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les arbres? Oui, mais il n'a pas précisé. Pourtant, il voudrait parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Mais il n'a pas indexé l'arbre. Il dit de tous les arbres pour créer le doute à la femme. Oh non, oui, le Seigneur ne nous a pas dit ça. Mon mari m'a dit que le Seigneur dit quand même tous les arbres, mais il y a un arbre qui est là-bas, il ne faut pas en toucher ça. Quand je vais en toucher, on va mourir. Il dit non, vous n'allez pas mourir, femme. Vous n'allez pas mourir. Le jour où vous mangerez de cet arbre, vous serez comme nous les dieux. Regarde-moi là. Je ne suis pas sur les autres. Je suis à l'aise. Le diable savait que, le serpent savait que si la femme touchait le fruit, Dieu ne va plus composer avec eux. Quand tu rentres dans le péché, tu n'es plus à Jérusalem. Jérusalem n'est pas distribuer les billets d'avion aux gens pour aller en Israël aujourd'hui. C'est pas ça. Dans la monnaie, tu ne peux pas vivre là-bas. Imaginez-vous que c'est de ça que Dieu parlait. Il fallait là-bas pour que tu aies la paix du cœur, pour que tu aies la vie éternelle. Voici la guerre qui est là, on fait comment? C'est de ton cœur qui parle ce matin. Est-ce que ton cœur, il y a la paix dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'amour dans ton cœur ce matin? Le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Le deuxième, qui avoisine le plus grand, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux tout faire. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, tout ce que tu fais est zéro. Amen. Tu dis amen. Si tu n'aimes pas ton frère, tout est nul, tout est zéro. Si tu n'aimes pas ton frère, c'est zéro. C'est zéro. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas l'empoisonner. Mais quand je vois des gens mettre poison dans les repas de leur mari, mais c'est que tu n'as pas aimé le mari. Tu n'as pas aimé. Mettre poison dans le repas de ta femme, c'est que tu n'as pas aimé ta femme. Tu n'as pas aimé. Si tu l'aimes comme ta propre personne, là, tu ne peux pas empoisonner une personne. Tu ne peux même pas calomnier la personne. T'assois, parler mal de la personne, pourtant tu dis je l'aime. Mais c'est que l'amour. Non, dis-moi, c'est que l'amour. Quelqu'un que tu aimes, tu parles mal de lui. Et tu dis non, je t'aime. Tu dois le salir devant les gens. Non, mon mari il est comme ça. Mais quand il met la main dans la poche, tu donnes, tu prends. Tu dis le méchant, mais quand il te donne, tu prends. Dis non, j'ai déjà dit que tu es méchant, mais il faut garder. Ça, ce sont des malédictions constatives. S'il vous plaît. Tu vas posséder ton année. Il y a des choses que tu as demandées en 2024. Dieu attend que ton cœur soit probant. Qu'est-ce que tu as dit ça? Dieu ne bénit pas dans le cafouillage, dans la saleté. Dieu n'est pas comme le diable. Non. Les gens font des sacrifices et puis c'est là qu'ils prospèrent. Non. Le seul sacrifice qui ne varie pas, qui ne change pas,
tu ne dégraisses point, tu ne rouilles pas. C'est le sacrifice de Jésus. Amen. Chacun dit, tous ceux qui croient en moi, croyez que ce que vous avez demandé, vous avez reçu. Mais tu demandes alors que tu as ta foi ailleurs. Tu demandes alors que ta tête est mélangée, ton cœur est partagé. Tu demandes pendant que tu es jaloux de l'autre. Tu demandes pendant que tu as la haine de l'autre. Tu demandes pendant que tu as la colère en toi. Tu demandes pendant que tu as... Tant que c'est rempli en toi, le vol est en toi. Pendant que tu demandes à Dieu, donne-moi, tu voles ton mari, tu voles ta femme. Tu voles partout. Tu dis, Dieu, donne-moi, alors que tu voles, tu te mets dans une épreuve, petite épreuve, tu vas souffrir un peu, tu voles. Tu n'es plus à Jérusalem. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on dit à Jésus, on se confesse pour dire, Seigneur, le péché et moi c'est terminé. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez. Vous serez dans une épreuve avant que ce que vous avez fait, il nous fasse confiance. Vous croyez que quand vous venez, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai menti, j'ai chuté grand missionnaire, j'ai même giflé, j'ai volé, j'ai fait ça. Le Seigneur, pardonne-moi. Amen. Je suis pardonné. Les choses anciennes sont passées. Tout ça devient nouvelle. Il n'y a pas de problème. J'ai insulté mon serviteur. Ok. J'ai abandonné? Oui, j'ai abandonné. Tu as pu l'insulter? Non, je n'ai plus jamais l'insulter, Seigneur. Il dit, ok, épreuve. C'est-à-dire, il dépend quelqu'un, une personne arrive, mais pas le même jour, hein, quelques jours après, où tu ne t'entends pas, et puis c'est une autre histoire. Oui. Et puis le grand sort d'une manière, pas directement. Et puis le grand, il est comme ça. Ah, tu as prié, tu n'as pas d'insulter. Tu n'as pas dit que tu vas plus l'insulter, mais ce que tu as dit, c'est quoi? C'est pas toi qui as parlé, l'autre a parlé, mais tu as complété. Parce que comment les deux se présentent? C'est un échec. Donc s'il était prêt à te donner le bic, il dit bon, on va le prendre encore. Alors que tu cherches enfant, grand doit composer que tu es enfant, et tu le chutes. Parce que si tu n'as pas réglé les choses, et que l'enfant naît dans le péché, l'enfant même sera grave que Caïn. Ben, fais voir, tuer. Descendant d'Adam. Conséquence, Adam n'a pas dit pardon. Dieu l'a chassé. Alléluia. Amen. Si tu courais les jupons, Seigneur, je n'ai plus courir les jupons. Ok, il n'y a pas de problème. Il redépose le dossier, la cause là. Et il dit voilà, c'est même que tu l'as mis dedans, la voilà, elle est là. C'est ça. Oh, comme tu as cherché le résultat. Je ne sais pas comment je fouillais dans mes cahiers, puis j'ai vu ton numéro. Mon portable, tout est gâté, mais j'ai vu ton numéro. Tu es où là? Je paye tout cadeau. Seigneur, tu vas sur ton serviteur, je ne vais plus jamais recommencer. Bénis-moi. Et puis il t'appelle. Elle t'appelle, tu es où? Vraiment, est-ce que je vais répondre? J'ai dit au grand que je ne peux plus commencer. Il aussi m'appelle, elle aussi m'appelle. Elle est là. Oh, vraiment, Seigneur, oh, Seigneur, aide-moi à décider. C'est ça mon nom dit. C'est ça. Dieu n'a rien à voir dedans. La parole de Dieu est comme une épée. Quand on dit une épée, elle est tranchante. Il faut séparer. Quand tu sépares la chair
de la peau, parce que ça fait mal. Donc ça veut dire que si tu dois te séparer là, tu dis non, j'ai plus d'engagement de ne pas plus faire ces choses-là. Donc, ma chérie, tu m'as appelé, j'ai compris, je vais te rappeler. Je suis plus le numéro. C'est tout. Reste dans ta pauvreté, mais une pauvreté où tu as l'onction chez toi. Amen. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde entier si son âme est perdue? Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Les enseignements sont simples, mais nous, on veut faire, Seigneur, il faut nous suivre. Seigneur, bénis-nous comme ça. Seigneur, tu nous as trouvé comme ça. Non, moi je prêche pour qu'une âme change pour l'Apocalypse. Je ne prêche pas des bénédictions là. C'est déjà avec nous. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner Jésus et qui sera pauvre. Je dis, il n'y en a pas. Mais avant qu'il ne te donne l'or et l'argent, tu dois d'abord ce que le diable t'a donné là. Tu dois quitter. Avant de mettre médicaments sur une plaie, tu fais quoi? Tu la nettoies. Et puis tu la soignes. Donc, quelqu'un m'attend, si tu crois que tu vas rester dans cet à peu près là et être ce que Dieu veut, donc attachez vos ceintures. Celui qui veut sur mathématiques divin, tu auras pour des preuves. Et puis, quand tu vas venir, je vais te tourner le dos. J'appelle grand-mère et je dis, c'est beau. Mais quand tu vas finir de pleurer net, une porte va s'ouvrir. Parce que Dieu t'a observé, tu n'as pas rejeté. Tu fais confiance. C'est comme ça. C'est bon? Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai été clair? C'est de ça qu'il parle, Jérusalem. Je vais terre à terre pour que vous compreniez. Les péchés là, quittez-les. Les engagements, quand tu as dit oui à Dieu là, marche ton oui. Quand tu dis oui et après tu fais non là, tu es comme un chien qui vomit et qui mange. Tu n'es plus crédible devant Dieu. On vous a jamais dit ça. Voyez-vous dit ça. Dieu veut ta crédibilité. Il veut des gens qui marchent sur leur parole. Il y a trop de monde. Et là, comme toi, il y a des milliards de personnes. Toi, tu veux comme Dieu. Ta petite voix de margouillard, là, tu veux là. Mais, tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Tu es dans ça, là, tu es comme. Quand tu es d'accord. Quand ça te croche, non, mais ça. Grand, mais comme ça. Grand méchant. Je suis méchant. Je suis méchant pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas trouver un instrument de Dieu qui va plaire à tout le monde. C'est ça. Non. Mais ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui aiment Dieu, je suis bon pour eux. Amen. C'est ça. Amen. Dans ce que tu es méchant, lui me qualifie. Alléluia. Amen. Ta note est sa note, laquelle je regarde. Non, dites-moi. La note de mon père, la note de ma mère, la note de ma fille, la note de ma femme, la note de mon ami, la note de quelqu'un sur terre. Non, comme tu en es de bon, donne-lui 20 sur 20. Ça va où? Ça ne va pas me donner onction. Ça va me permettre de guérir un malade. Ça va me donner de parler de ce Dieu. Mais si Jésus-Christ me donne 5 sur 20, je sais que c'est une note. Amen. Les gens vont vous apprécier alors que vous êtes déjà en enfer. Amen. Faites tout votre possible. Vous plaire à Dieu. Quelqu'un me comprend. Je ne suis pas pressé. Je vais lancer terre à terre. Attends, je m'en vais ce matin. Tu as trop demandé. Mais la chose que tu as demandé, là, tu vas avoir ça lorsque tu seras à Jérusalem. Si tu crois que tu seras dans le faux, et tu vas te mettre. Attends, quand tu as porté un pain qui est sale, ton pain est presque déchiré, un vieux pain, ça fait 10 ans que tu portes. Et maintenant, voici, tu as payé un pain, je ne dis pas le nom d'une promotion ici. Alors, tu as payé un nouveau pain. Et le tailleur te dit, bon, l'ancien pain là, on va couper, et puis le nouveau pain, on va coudre ça dessus, on va faire habiller ça. Tu vas accepter? Non. Parce que tu sais bien que l'ancien pain là, si ça a trop duré, peut-être c'est 1 mois. Tu vas porter un nouveau pain, pour qu'on dise, voilà, au moins il a changé. Tu mets sur l'ancien. Jésus, bénis-moi. Et puis tu as un pied dedans. Seigneur, pied là, il n'y a pas de verre. Hein.
Ça, c'est garanti. Garanti de quoi? Tu fais confiance à Dieu? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le vrai repos, c'est en Jésus. Yes. Le repos de Jésus, il coupe tout autour de toi. Il te sécurise. Mais quand il va couper, là, tu sois dans une épreuve. Et là où l'argent venait, là où les enseignements venaient, là les conseils que tu recevais, et puis ça te permet de tenir. Maintenant que tu es en Jésus, sûrement que ce n'est pas les mêmes enseignements, c'est pas que ce n'est pas les mêmes manières d'avoir l'argent. Donc tout sera coupé. Et avant que il donne l'ordre à quelqu'un de venir en aide, il y a cette épreuve que tu vas traverser. C'est après ça, il dit, cette soeur, ce frère-là, tu peux le mettre à côté de toi. Il est mon serviteur. Amen. Je l'ai éprouvé, je l'ai testé. Je n'ai pas vu la colère en lui. Malgré tout ce qu'il voulait faire, il est resté calme. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Seigneur, il veut te servir. Il veut te servir. Il veut te servir. Quand tu mets dans une petite épreuve, tu te plains. Mais tu iras dans des endroits où ils vont te maltraiter. Il ne veut pas que c'était notre grand frère. C'était tellement trop. Il s'est mis en colère. Ça a détruit un peu de choses. Il ne veut pas que nous fassions les mêmes choses. Un serviteur de Dieu humble. Même si c'est menacé, tu fais recours au Saint-Esprit. Et lui règne. C'est bon ce matin? C'est bon ce matin? Amen. Donc c'est ça, le sage Jérusalem. Vos cœurs doivent être libérés de tout péché. Vos vies doivent être sanctifiées. Votre corps doit être sanctifié. Les vendredis, les corps sont aussi en train de faire des sacrifices. Mais si le corps est dans une maison de sacrifice, l'âme est où? Tu savais là? Donc on empoisonne nos âmes par nos actes, par nos comportements. Amen. Non, on les empoisonne. Donc s'il vous plaît, permettez à vos âmes de vivre. Écoutez la parole de Dieu. Tu me diras, c'est ça seulement? Oui, la parole de Dieu, si tu l'as, tu peux te nourrir simplement de ça. Parce qu'avant que ton père ne te donne l'argent, c'est que Dieu a mis dans son cœur de te donner. Il y a des gens qui ont des pères, leur père est très riche, mais qui ne donne pas 5 francs à ses enfants. Mais quand tu vas commencer à prier l'Éternel, il va toucher son cœur. Il va dire, parmi tous tes enfants, lui, là, il est mis à part. Il va donner de l'argent. Il va te donner. Mais tu es là, ton cœur est noir, ton cœur est sage. Lui aussi, il n'est pas animé par l'Éternel aussi. Donne-le aussi, il ne te donne pas. Amen. C'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Amen. Maintenant, si, dans les épreuves, dans les difficultés, tu reconnais ton maître, tu reconnais que Dieu, il est Dieu. Même dans la tombe, le Seigneur reste Seigneur. En ce moment, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu sera dans ta bouche. Il dit, vous recevez une puissance. Ça veut dire que, avant de recevoir la puissance d'abord, il faut démontrer que tu aimes. Il faut démontrer qu'il peut te faire confiance. Et il va descendre sa puissance sur toi comme il a fait le jour de la Pentecôte. Et j'étais en train de prier, acte 2. C'est ça? Tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La puissance de Dieu est descendue sous forme de feu, de langue de feu. De langue de feu. Une boue entre dans le temple. Je sépare. Je pose sur la tête de chacun. C'est la puissance de Dieu. Comment recevoir cette puissance? Il y a certaines personnes dans leur sommeil. Elles sont en train de prier.
Et elle se lève en priant en langue. Elle a entendu ça. Qui a vécu ça? Dans ton sommeil, tu pries. Et tu te lèves, tu pries en langue. Amen. La puissance de Dieu, tu peux la recevoir. Tu vas à un programme. Il y a des croisades, tu ne prends pas. Et au cours de la prière est tellement intense que l'esprit descend sur toi, tu commences à prier. Il y a des gens qui prient comme ça, non? Au cours d'un programme, au cours de la prière, et puis le homme se guérit. Certaines églises même croient que c'est des sorciers. Il y a certaines églises où on ne prie pas en langue là-bas. Quand on prie en langue, on dit faites de sorcier. Faites de sorcier. Mon frère, ça c'est un manger qui est doux. Hein? Viens me la montrer. J'ai déjà mangé ça. C'est doux. Un enfant qui a reçu le parler en langue, seul, mais c'est une grâce. C'est un serviteur de Dieu. C'est une servante de Dieu. C'est une grâce. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens de verset 14, que celui qui parle en langue, il ne parle pas il ne parle pas il ne parle pas Mais quand on prie, les gens peuvent nous entendre. Tu entends quoi? Quand les gens sont dans la maison, toi j'entends le Bible. Mais c'est la force. C'est ça. Ils sont là. Toute la nuit. La vérité. C'est une musique. Mais ils sont en train de faire des incantations. La vérité même. Propre. Mais toi, quand tu pries en langue, il est là-bas, et puis c'est les chrétiens qui aiment critiquer ça. Ah, vous regardez qu'il y a pouvoir. Pourtant, c'est la Bible qui le dit. C'est ça même. Regardez qu'à ça. Tellement disent que ceux qui parlent en enfant comme des cabris. My God. Amen. Ce que tu ne connais pas, il ne faut pas rentrer dedans. C'est ça. Tu es professeur d'anglais, laisse le professeur de mathématiques en paix. Amen. Moi, je suis dans la délivrance. Je sais l'importance de parler en langue. Amen. Je sais ça. C'est ça. De parler en langue, je connais ça, son importance Amen. pour la délivrance. Professeur de français, enseigne ton français là-bas. Tu veux mettre de la mathématique, c'est pas la même chose. Même si c'est français, on parle dedans, c'est pas la même chose. La vérité. Il faut apprendre. Il faut qu'on t'apprenne. Alléluia. Je dis alléluia. La délivrance, ça ne s'apprend pas à l'école. La vérité. C'est un ministère qui est très très complexe. Un démon que tu ne vois pas, mais tu lui demandes dehors et puis il s'en va. C'est ça. Ça veut dire que toi-même là, tu es assis quelque part. Amen. Mais pour t'asseoir, c'est de la puissance. Amen. Mais la puissance est dans le Saint-Esprit. Amen. Regardez qu'à ça. La Bible dit dans Acte 2. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. S'il te plaît, il n'a pas parlé bété, il n'a pas parlé koulango, il n'a pas parlé haï, il n'a pas parlé lobby. C'est une langue spirituelle. Selon ce que l'Esprit leur a donné de parler. C'est le Saint-Esprit qui revient dans la langue. C'est un peu par la langue spirituelle, tu vas croire que c'est arabe. D'autres vont parler que c'est anglais. L'autre va parler que c'est espagnol. Et ce jour-là, Dieu a fait descendre le don d'interprétation des langues. Et ceux qui étaient là, ils entendaient ce que les apôtres disaient en langue. Amen. Ils entendaient. C'était un don aussi. Amen. Don d'interprétation. Donc ne vous laissez pas dominer. Priez en langue.
Le sorcier de ta maison, quand tu pries en langue, il est dérangé. Il est dérangé. Amen. Jésus, aïe, presque, aïe. Priez en langue dans vos maisons, vous allez voir. Beaucoup vont déménager. Parce qu'on prie en langue, c'est le feu. C'est une puissance. On n'enseigne pas ça. On est là, on nous montre les choses. Et bon, quand tu arrives, tu vas non, si tu ne vas pas mourir, alors il y a un guérisseur là-bas. Guérisseur peut faire quoi devant Saint-Esprit? Des vendus, des achetés. Vous êtes vendus, le diable vous a acheté. Donc vous faites la promotion du diable. Vous êtes témoin du diable. Moi, je suis témoin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je passe dans toute partie pour dire, je suis témoin de Jésus. Je sais de quoi je parle. Amen. Là, dans ton bois sacré, tu sauras que celui qui parle, il a sauvé aussi quelque chose. C'est ça, propre. Je ne parle pas d'un esprit quelconque. Je parle de l'esprit qui planait sur les eaux. Amen. Quand l'Éternel était en bas, la vue de terre, là, il planait, il sillonnait, il contrôlait tout. Il dit, restez tranquille. Restez tranquille. Restez tranquille. Restez tranquille. Donc si vous l'avez là, il va dire au problème qui est dans vos vies là, reste tranquille. Reste tranquille. Le méchant, quand vous commencez à prospérer un peu, sourire un peu, ils vont créer le désordre. Tu as souri pour aller où? Tiens-toi là-bas. Moi je suis en Jésus, là. Jésus est assis en moi. Et puis bon, laisse-moi un peu. Ah, il va dire, je dis comment? Là, c'est des têtus. Hein. Ils savent bien qui tu es, mais ils viennent te tester. Mais ils n'ont pas vu qui. Ils n'ont pas vu ce qui est en toi. Là, ils viennent, ils puent, charge. Ils te pèsent, ils te pèsent. Oh, il ne faut pas trop parler. Des sangs, ils vendent l'esprit. Quand on a libéré là, il y a des noms, je m'amusais. Vous savez, il y a des noms, je m'amusais. Il dit non, amusement qu'on fait là. Et puis tu es fâché comme ça. Il dit qu'il n'y a pas de mouvement dans ce duel. Amen. Vous avez reçu le pouvoir de les écraser. Vous allez écraser les serpents. Marcher sur les scorpions. On n'a pas dit de les caresser. Marcher comme il marche sur quelque chose. Parce qu'il sent que tu marches sur lui. Amen. Ça compte à son cœur. Tu as cassé la glace. Oui, tu casses sa glace. Tu as le pouvoir de le faire faire. Parce qu'ils ont le pouvoir de t'attacher là. C'est ça. Ils ne vont pas te laisser. Ils attaquent ta porte, tu ne peux plus parler. Tu es en train de mourir. C'est marrant ça. Levez-vous dans nos parler en langue, s'il vous plaît. Dans la semaine, là, vous devez avoir au moins 5 heures de prière en langue. Amen. Dieu amen. Amen. J'ai pas entendu. Amen. J'ai pas entendu. Amen. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Donc là, les villes, on n'a pas. Mais où est les gens de prière, les sageurs, les prières, les parler en langue. À la fin, donnez-moi 15 minutes au moins. D'accord. Organisez-vous, prière, intercession, vous mettez au moins 15 à 20 minutes de prière, tout le monde. Ça va faciliter la tâche. Quand déjà l'esprit est disposé, il fait la déviance sur lui. Alors, moi, je ne prie pas. On vient à l'église aussi, ils viennent avec elle. Quand ils vont venir, on a fait une prière, on a entendu le bruit. Tu as dit à quelqu'un de prier en langue. Baba, 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 baba. Elle ne fait pas de valeur des mots. Dis-moi ce que tu veux demander un démon. Tu en as fait 4 pattes. Dis-le, tout est possible. Et puis, 4 pattes. Tu es encore bébé. Et puis tu es taqué les mains des grandes personnes. Quand tu fais bon, voilà, le jeu te prend. À sauver les fils. Le grand qui parle.
Tu vas me suivre, fou le camp. Je vais le fou témoignage. Amen. Mais ici, dans mon mondial éternel, mondial éternel, tu ne peux pas prier. Bas en bas là, tu ne peux pas faire ça. ABC, là, tu peux pas réciter ça. Maintenant, je joue au collège. Tu prends ta fille, tu vas à l'école. ABC, tu ne sais pas raconter. Tu sais pas réciter. Donc, s'il vous plaît, ayez au moins 5 heures de prière, vous-même, pas l'église, vous-même. 5 heures. 5 heures. Qui a plus que ça en avant? Personne. Les servants de Dieu, les prophétesses, on a des grâces aux gens qui viennent, aucune de prière. Parce que celui qui parle en langue s'édifie.